semaine, c'est Fabrice de Rigui, le chef du restaurant La Maison de l'Aveline à Ban-de-Laveline qui cuisine pour nous. On s'occupe de la deuxième recette de cette semaine. On part donc sur une entrée, donc ça sera une ballotine de dorade qui sera accompagnée par une raviole qu'on va faire nous-mêmes avec ricotta, citron et écrevisses. C'est ça? C'est ça. On commence par quoi? Alors, on va commencer par la dorade, tout simplement, la petite ballotine. Donc là, tu as étalé voilà, du film alimentaire. Voilà, tout simplement. Tu as coupé ta dorade. Voilà, et là, on va former la ballotine. Voilà, c'est ça. Donc on va assaisonner, bien sûr. Oui. Intérieur, donc sel. Les deux côtés. Ensuite, tête bêche, oui. pour avoir une belle ballotine. Comme celle-ci est un peu plus grande, hop, on la ramène. Oui, l'idée, c'est en tout cas d'avoir un premier... hop. Hop. Et ensuite... Ensuite, tout simplement, bien serré. Oui. Parce qu'après, au niveau de la cuisson, tu vas la cuire à la vapeur? Alors, on peut la cuire, voilà, moi je la cuire à la vapeur, après on peut la cuire au bain-marie, après on peut la cuire, voilà. Combien de temps enfin, à combien de degrés? Alors, en fait, moi je la cuis 61 vapeur, 46 à cœur. Mais sinon, 5-6 minutes à 100 degrés dans un... Moins de 100 degrés dans de l'eau, pas bouillante, frémissante. Frémissante, en fait. Ouais. d'accord. Frémissante, 5-6 minutes après... On est sur une entrée, mais là, la ballotine que tu viens de faire, c'est pour combien de personnes? On va la portionner, oui, la couper. Ouais, je vais la couper en deux, ce qui permettra de faire une bouchée, on va dire, avec la raviole. Donc ça on fera est sur une entrée, une petite entrée. Une ballotine, là, qu'on est en train de faire, c'est pour 2 personnes, quoi. Oui, voilà. Hein, pour les quantités. D'accord. Hop, donc tu la formes, et après, on n'aura plus qu'à passer donc, en cuisson. Hop, et voilà. Voilà, les 2 ballotines. Donc ça, c'est bon. On le passera en cuisson. Toi, t'en as cuit d'avance. Oui. On les récupérera tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Et là, on s'occupe de notre raviole. C'est ça? Voilà, c'est ça, la raviole, du montage de la raviole aux écrevisses. On va faire d'abord la farce. Oui. Donc là, ici, donc la on a farce. la ricotta. Donc tout simplement. que tu vas écraser. Tout doucement, ouais. D'accord. Et tu récupères donc juste le zeste du citron jaune. Ouais. L'idée, là, c'est apporter du peps, puis de la fraîcheur. Ouais. Donc tu rajoutes également le jus de citron. Un petit jus de citron, ouais. Tac, tac, tac. Et là, on va assaisonner. Non, t'as pas encore assaisonné. Ouais. Donc on va mettre sel, poivre, comme d'habitude. Une petite touche de sel. Et du poivre. Et du poivre. Donc on met en poche, et puis après, on n'aura plus qu'à... Bon, on fait le montage des ravioles. Donc là, c'est bon, on va farcir nos ravioles. C'est ça, on passe au montage. Donc voilà, on va cibler le milieu. Tac. Donc là, tu as une pâte maison. Oui, pâte à ravioles maison, hein, classique. D'accord. Farine jaune. Je mets un petit peu d'eau, huile d'olive. Oui. Là, on fait le marquage. D'accord. Et ensuite, donc là, on vient mettre notre mélange. Oui. Ricotta, citron. Ah oui, t'en mets pas mal quand même. On va mettre... À chaque fois, je mets des écrevisses. Ouais, deux, c'est bien. J'en mets 2. Ouais, parce qu'on en remettra tout à l'heure après. D'accord. Sur l'assiette. Ça, on peut les préparer d'avance, le montage. Oui, ça on peut préparer, ça se congèle très bien et après il n'y a plus qu'à... je peux même les congeler. Ah oui, il n'y a pas de souci. Ouais. Et pour accompagner ça, tu as prévu une sauce? Oui, on va faire une petite sauce un petit peu légèrement épicée avec réduction de fumée, crémée, estragon et tandoori. Ah oui, une touche de tandoori, d'accord. Donc là, tu vas là, pour souder, on va humidifier. Moi, je mets juste de l'eau. Ouais. Tu fais tout le tour. Et ensuite, on va les... Après, on va rassembler ça. Je vais faire en une seule raviole, je ne fais pas à la découpe, moi. D'accord. Voilà. Allez, on prend par le centre, vas-y, tu vas m'aider. Alors attends. On prend par le centre comme moi ici. Là, exactement là. Et on remet tout le... Ah oui, d'accord. Tu veux que je roule comme ça, de l'autre côté? On met bien, on essaie de ne pas faire trop de plis. Voilà, on fait le montage comme ça. Oui, donc là, c'est le moment un peu... voilà, en fait, ce qu'il faut faire maintenant, c'est vider l'air des ravioles. Donc, avec les 2 doigts, moi, je fais comme ça. On vient souder. D'accord. Et tu fais toutes les ravioles les Et unes on chasse, après les autres. s'il y a de l'air, on chasse l'air. D'accord. Voilà. Et donc après... On vient appuyer tout doucement pour ressouder, légèrement, pas trop. Celle-là, il y avait un peu d'air. Ouais. Ah oui, elle est un peu gonflée. On a du rab. Puis là, on vient former la raviole. Alors, on pourrait prendre une autre forme. Hein. Et là, tu viens la couper. Voilà, tout simplement. Ah, super. C'est de la belle raviole, hein, déjà. Tant qu'on convient c'est là, pour par ça, personne. Quand je fais en plat, j'en mets 2. Ah ouais, c'est de la... Là, en entrée, on va en mettre une, après... Là, c'est de la belle entrée. Hein.
La cuisine, c'est de la générosité. Ouais. Tous les chefs le répètent. On cuisine pour soi à la base, en premier. Ah, super. Bon, bah voilà. On s'en fait... Non, mais souvent, tu sais, on s'en fait tout un monde, des pâtes fraîches. Non, mais c'est facile, c'est rapide. il y a rien de tel. Après, il faut Après, choisir la bonne recette. Là, celle-là, je chasse un petit peu. Ah, d'accord. Mais les autres, c'est bon, normalement. Ouais, les autres, c'est bon. Donc là, c'est bon, on va passer en cuisson. C'est ça. Tu les mets... Alors, si tu les mets toutes d'un coup? Ouais. T'as pas peur que ça colle? Non. T'as mis quand même quelque chose, là? C'est juste salé. D'accord. Et je mets les deux autres? Ouais, vas-y. Hop, délicatement. Faut pas que l'eau trop boue. Moi, j'aime bien quand elle est frémissante. Et là, on part pour combien de temps? Là, allez, on va partir sur 3 minutes. 2-3 minutes à peine. Et après, il nous restera plus qu'à dresser, je crois. Après, on fera le montage. C'est ça. On dresse et on goûte. C'est top. On est vraiment dans une recette qui est à la fois gourmande et qui est très fine. Enfin, on est vraiment dans la finesse, je trouve. C'est vrai que là, on sent bien le citron de la ricotta qui passe bien avec le gras de la sauce, justement. C'est ça, c'est très bon. Le poisson, bon, là, je l'avais persillé légèrement à l'intérieur. Oui, on peut. On l'a mis effectivement comme ça, mais toi, tu as rajouté une persillade. Une petite persillade, un mélange d'ail persil monté à l'huile d'olive. Non, c'est très bon. En plus, voilà, les ravioles maison, on a beau dire n'importe quoi, mais c'est... Facile à faire. Ouais, et puis la petite note de citron qui apporte quand même la petite touche de fraîcheur. Qu'il faut, Non, c'est bien. C'est une belle recette que je vous recommande. On fait quoi ensuite? Ensuite, on va partir sur un plat végétarien, un risotto aux herbes et asperges vertes de saison. D'accord, simple, classique et efficace. Efficace.